Chaque année, l'être humain consomme en moyenne plus de 35 kg de sucre. 35 kg, c'est l'équivalent de plus de 14 000 morceaux de sucre que ton corps doit traiter, digérer, stocker ou éliminer. Et tout ça, souvent, sans que tu t'en rendes compte. Pourtant, derrière chaque cuillère de sucre, il se passe une réaction en chaîne fascinante à l'intérieur de ton corps, qu'on va expliquer étape par étape dans cette vidéo. Avant de commencer, lâche un petit j'aime, ça ne coûte rien. Et ça m'aide énormément, merci. Tout commence à la première bouchée. Dès que tu manges un aliment sucré, ta bouche réagit instantanément. La salive contient une enzyme, l'amylase, qui commence déjà à découper les chaînes de sucre complexes en morceaux plus simples. En quelques secondes, le sucre descend dans ton estomac, puis arrive dans ton intestin grêle. Là, il traverse la paroi intestinale pour rejoindre le sang. C'est à ce moment précis que ton taux de sucre, ou glycémie, grimpe en flèche. Ton sang se charge de glucose, la forme la plus simple et la plus utile du sucre. C'est une source d'énergie rapide, facile à utiliser, et que ton cerveau adore. D'ailleurs, le cerveau à lui seul consomme environ 20% du glucose que tu manges. Mais cette hausse de glycémie ne passe pas inaperçue. Le pancréas, cet organe discret, niché derrière ton estomac, détecte la hausse de sucre dans le sang. Il libère alors une hormone essentielle, l'insuline. L'insuline agit comme une clé qui ouvre les portes des cellules. Elle leur permet de faire entrer le glucose pour le transformer en énergie. Tes muscles, ton foie, ton cerveau, tout ton corps profitent de cette arrivée d'énergie. C'est le fonctionnement parfait tant que le sucre reste à un niveau raisonnable. Mais si tu continues à en consommer, tout change. Lorsque le sucre devient trop fréquent, ton sang déborde de glucose. Le pancréas réagit en produisant encore plus d'insuline pour compenser. Les cellules, saturées d'énergie, n'en veulent plus. Alors, le foie prend le relais. Il transforme le glucose en glycogène, une petite réserve d'énergie stockée dans le foie et les muscles. Mais ces réserves ont une limite. Quand elles sont pleines, le foie doit trouver une autre solution. Il convertit alors le sucre en triglycérides, autrement dit, en graisse. Ces graisses sont stockées dans le tissu adipeux. C'est à ce moment-là que ton excès de sucre se transforme littéralement en graisse corporelle. Et ce n'est que la première conséquence. Quand ton sucre monte d'un coup, tu ressens une montée d'énergie. Ton cerveau libère de la dopamine, la molécule du plaisir. Tu te sens bien, concentré, motivé. Mais cette sensation ne dure pas. L'insuline agit rapidement, le sucre redescend, parfois trop vite. Résultat, coup de fatigue, baisse d'attention, envie de grignoter. Ce yo-yo glycémique te pousse à rechercher encore du sucre pour retrouver cette petite montée d'énergie. Et le cycle recommence. C'est ainsi que ton corps s'habitue à ses pics et ses chutes, sans jamais trouver d'équilibre stable. À force de répéter ce cycle, le pancréas s'épuise. Les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, elles en ont trop vu. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Pour compenser, le pancréas en produit encore plus, jusqu'à ne plus y arriver. C'est le chemin vers le prédiabète, puis le diabète de type 2. Mais le sucre en excès ne s'arrête pas là. Il abîme les vaisseaux sanguins, favorise le cholestérol, augmente la tension et entretient une inflammation chronique. Et ton foie, saturé par la transformation du sucre en graisse, finit par stocker de la graisse à l'intérieur de ses cellules. C'est la fameuse stéatose hépatique, le foie gras non pas de canard, mais d'humain. Le sucre n'agit pas seulement sur ton corps, mais aussi sur ton cerveau. Chaque fois que tu en manges, ton cerveau libère de la dopamine, la même molécule impliquée dans le plaisir et la récompense. C'est exactement le même mécanisme que certaines substances addictives. Plus tu en manges, plus ton cerveau en réclame. C'est pour ça que tu peux avoir cette envie irrépressible de sucrer, même sans faim. Et les produits industriels le savent bien. Ils combinent sucre, gras et sel pour créer des aliments hyper palatables, c'est-à-dire impossibles à refuser. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton corps a une incroyable capacité à se régénérer. Dès que tu réduis ta consommation de sucre, les cellules recommencent à répondre normalement à l'insuline. Le foie élimine peu à peu l'excès de graisse. Ton taux de sucre se stabilise, ton énergie devient plus constante, tes fringales disparaissent. En quelques semaines, tout ton métabolisme peut se rééquilibrer. Le sucre, c'est de l'énergie pure. Mais trop d'énergie, c'est du désordre. À petite dose, il alimente ton corps et ton cerveau. En excès, il le dérègle. Ce n'est pas l'ennemi, c'est une question de mesure. Ton corps sait gérer un peu de sucre, mais pas des montagnes quotidiennes. La prochaine fois que tu bois un soda ou manges un dessert, souviens-toi, ce n'est pas juste un plaisir sucré. C'est une bombe d'énergie que ton corps devra absorber, transformer ou stocker. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quel aliment sucré te serait impossible de supprimer ?